Franck Cognard, spécialiste défense de France Info. Bonsoir Raphaël Vauconsant. Bonsoir. Vous travaillez au sein de l'ONG Vision du Monde qui parraine des enfants. Vous vous occupez notamment de la réinsertion d'enfants soldats. Est-ce que vous avez effectivement fait le même constat ? Oui, tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, encore près de 360 millions d'enfants vivent dans des zones où des conflits armés ont lieu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est un enfant sur 6 qui vit dans un pays en guerre. Et c'est un chiffre qui est assez effrayant et qui a augmenté de 74% en 10 ans. Et évidemment, dans ces pays en guerre, il y a beaucoup plus de risques d'enrôlement d'enfants soldats. Et donc, effectivement, l'association Vision du Monde agit pour la réinsertion de ces enfants soldats parce qu'ils sont encore, aujourd'hui, le chiffre est tout aussi alarmant. 300 000 enfants sont encore enrôlés dans des conflits armés à travers le monde aujourd'hui. Et au Sahel, c'est pas une nouveauté, mais il y a une résurgence de ce phénomène. Tout à fait. Dans la branche sahélienne et notamment au Mali, le groupe État islamique a recours à des enfants soldats qui se retrouvent en fait aujourd'hui confrontés aux opérations militaires françaises contre les djihadistes. Donc c'est un phénomène qui est d'actualité dans beaucoup de zones du monde, mais encore plus en ce moment au Sahel, effectivement. Et pourquoi ? Quel est l'objectif avec ça de ces groupes-là, de ces groupes terroristes ? Ces groupes terroristes utilisent des enfants en très bas âge, c'est aussi bien des filles que des garçons, qui sont parfois à peine âgés de 7 ans, qui sont utilisés principalement comme combattants, mais en fait on s'en sert aussi comme petites mains, comme espions, comme soigneurs, comme messagers et aussi malheureusement comme esclaves sexuels. Donc c'est vraiment des forces vives qui sont utilisées aux multiples tâches qui sont par ces groupes armés. Donc c'est une guerre dramatique qui viole bon nombre des droits de l'enfant, le droit à la vie, à la santé, le droit de l'enfance à être protégé. Et les gouvernements face à ça, que font-ils ? Ils ferment les yeux d'une certaine façon ou ils sont impuissants ? C'est des situations qui sont très compliquées et dans les pays d'Afrique, notamment au Mali, mais également au Soudan du Sud où l'association Vision du Monde intervient, ou encore en République démocratique du Congo. C'est des situations de toute façon étatiques qui sont bien compliquées. Donc en général, effectivement, ces enfants sont fréquemment laissés pour compte. Comment on les récupère, ces enfants-là ? Comment se passe un retour à la vie normale, si tant est que ce soit possible ? Alors généralement en fait ces enfants sont récupérés parce qu'ils ont réussi à fuir en fait les milices et c'est uniquement le biais pour un groupe actif, ils ne laissent jamais partir leurs enfants soldats. Donc en général très régulièrement des enfants réussissent à s'échapper des groupes armés, et donc c'est comme ça qu'on peut les récupérer et qu'on les fait rentrer dans des centres de réhabilitation où on peut leur apporter une aide, une orientation psychosociale, une formation professionnelle, une éducation même sur la santé, parce qu'ils sont souvent vraiment fortement traumatisés, souvent atteints du VIH. On est face à des situations dramatiques avec des enfants en état autant santé que psychologique très, très affectés. Et qui en souffrent et qui en souffriront ensuite pendant des années, voire toute leur vie. Tout à fait. En général, effectivement, les chocs sont tels qu'il est difficile d'envisager un avenir serein pour ces enfants soldats. Et il existe aujourd'hui assez de structures ou des structures efficaces à travers le monde pour leur venir en aide, parce que on entendait à l'instant dans le reportage de Franck Cognard ce général qui lui-même était peu convaincu par le centre où étaient conduits les enfants. Alors je ne sais pas exactement de quel sens il parlait, mais on agit vraiment, on essaye de répondre à la fois aux besoins immédiats de ces enfants, mais également sur le long terme par l'intermédiaire donc de ces centres de réhabilitation pour vraiment leur permettre de penser et d'imaginer un avenir meilleur, à une vraie réinsertion et à un suivi de leur développement potentiel via des formations éducatives, etc., pour faire en sorte que les traumas soient dépassés et qu'ils puissent envisager quand même une vie ailleurs qu'après ces traumatismes subis au cours des années qu'ils ont vécu au sein de ces milices armées.
Raphaël Vauconsant, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à France Info en direct ce soir de l'ONG Vision du Monde, donc qui parraine des enfants et qui s'occupe notamment de la réinsertion d'enfants soldats.